Le gouvernement, les oppositions et la société civile ont fini par s'entendre et ont signé ce qu'on a appelé l'accord de Montana, ce qui a débouché tout naturellement sur la formation d'un nouveau gouvernement. Mais où en est-on aujourd'hui ? C'est ce que nous allons essayer de savoir avec notre invité du jour. Il s'agit de M. Jacques Ted de Syndic. Il est membre du bureau de suivi de l'accord de Montana. Bonsoir, M. Syndic, et bienvenue sur Métro News. Bonsoir, M. Clan. Bonsoir les auditeurs, auditrices et téléspectateurs, téléspectatrices de Radio Métropole. C'est un plaisir d'être avec vous. Et puis, rapidement, je rectifie pour vous dire que le gouvernement n'a pas signé l'accord de Montana. L'accord de Montana continue dans sa dynamique propre. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans la phase de mettre en place le Conseil national de transition, alors que le gouvernement qui est là depuis 4 mois est déjà pris l'initiative de changer le gouvernement, de modifier le gouvernement, d'ajouter d'autres ministres venant d'autres secteurs et en dehors du rassemblement qui était là avant, mais il n'y a aucune participation de l'accord de Montana, aucun ministre, aucun représentant de l'accord de Montana, d'autant plus que l'accord de Montana n'est pas un parti politique, on n'a pas un ensemble de membres à indiquer, à désigner dans un gouvernement. Donc le processus continue. Quel est le processus? Nous sommes dans la phase de la mise en place définitive du Conseil national de transition. Il y a eu des séances préparatoires, il y a eu la demande de désignation des membres et tous les secteurs signataires de l'accord, que ce soit les secteurs de la société civile et les regroupements, les partis politiques du secteur politique et les organisations populaires aussi ont désigné leurs membres dans le Conseil national de transition. Donc le Conseil national de transition a pour mission essentielle de faire les élections du président provisoire de transition et du Premier ministre et de la mise en place du gouvernement de transition. Donc, c'est à cette phase que nous sommes aujourd'hui. Très bien, je fais juste une petite mise au point. Donc, si j'ai bien compris, actuellement, les signataires de l'accord de Montana sont, je dirais, en contradiction avec les signataires de l'accord du 11 septembre. Vous faites chacun votre chemin, vous faites bande à part, même si vous poursuivez les mêmes buts. Très bien. Et en fait, la première chose, c'est que nous ne sommes pas en contradiction fondamentale avec eux, nous sommes dans une direction tout autre que celle qu'ils ont pris entre-temps. Donc, cette forme d'organisation, cet accord que nous avons pu élaborer grâce à la participation sur une base consensuelle de l'ensemble d'acteurs de la société civile et des partis politiques, nous met dans une construction nouvelle. Parce que l'objectif fondamental que nous avons, c'est récupérer la souveraineté sur les décisions politiques à l'intérieur du pays. Et c'est mettre en dehors de la vie politique immédiate du pays, en dehors des discussions politiques qu'on peut avoir avec les puissances étrangères, en dehors des discussions économiques qu'on peut avoir avec les puissances internationales, mais cependant dans le domaine de la politique intérieure, et l'accord de Montana vise à recouvrer cette souveraineté qui permet au pays de désigner les responsables, de monter un gouvernement et de prendre des initiatives politiques. Donc c'est à ce que nous sommes. Donc le 11 septembre, c'est un accord qui est venu, ou du moins c'est une coalition qui est venue en support au pouvoir qui était déjà là, installé depuis le 18 juillet. Exactement, et il y en a d'ailleurs qui crient victoire sur tous les toits. Je pense en particulier à l'opposition démocratique et populaire. Donc, en d'autres termes, vous ne reconnaissez pas le nouveau gouvernement. Ce n'est pas que nous ne reconnaissons pas le nouveau gouvernement. Nous sommes dans une situation, et la situation pour nous, il y a un gouvernement de fait. Oui. Il y a un gouvernement de fait. C'est une réalité politique. Nous vivons avec. D'accord. Sauf que dans l'accord, il est prévu qu'à un certain moment, les dirigeants qui sortiront de l'accord de Montana auront, non pas les dirigeants effectivement, mais cependant la structure qui sera mise en place à partir du bureau de suivi de l'accord et des autres membres qui viendront en appui à ce bureau-là pour mener les négociations politiques. Donc on aura des négociations politiques sérieuses avec quel que soit le gouvernement de fait en place au moment de cette nouvelle mise en place d'un gouvernement de transition. Donc, pour nous, aujourd'hui, il y a un gouvernement transitoire qui nous conduira vers un gouvernement de transition. Donc, c'est un moment
un moment peut-être parce que vu le vide qui pourrait éventuellement exister à un certain moment, et il est toujours difficile d'avoir un vide politique dans un pays. Donc nous avons compris qu'il y a eu une initiative, mais une initiative qui n'était pas venue de la société haïtienne, mais du pays, mais qui était venue des instances internationales, particulièrement le corps groupe, qui a décidé un moment par un tweet de dire à M. Henry d'aller assurer une forme d'intérim jusqu'à ce qu'ils arrivent au moins à rétablir la situation. Mais nous n'attendons pas que ce soit les Américains ou les puissances internationales qui rétablissent la situation. Nous nous sommes dit, depuis 8 mois que nous y travaillons, que la solution doit être une solution purement haïtienne. D'accord. Bon, oui, votre explication est parfaitement claire. Ça ne signifie pas que la situation soit parfaitement claire, parce qu'il va bien arriver un moment où l'actuel gouvernement que vous avez qualifié de provisoire va se trouver, j'ai utilisé l'expression en contradiction tout à l'heure, ce n'est peut-être pas le meilleur mot, mais va se trouver face à un autre gouvernement qui, lui, sera issu de l'accord de Montana. Vous avez parlé de s'asseoir, de discuter et de trouver un consensus. Vous y croyez vraiment ? Et nous y croyons, et nous y travaillons aussi. Des fois, nous ne faisons pas que croire, nous y travaillons pour y arriver là. D'autant plus qu'on a eu des rencontres déjà avec M. Ariel Henry. Très bien. On a eu une première rencontre au cours de laquelle nous avons précisé à M. Henry qu'il y a toujours une possibilité pour qu'il intègre l'accord de Montana. Et si les forces politiques qui le soutiennent pour le moment peuvent toujours l'aider à venir et à rester Premier ministre, ou éventuellement s'il a d'autres ambitions, comme il le démontre maintenant, il veut être et président et Premier ministre, et un cas inédit dans l'histoire de ce pays depuis 1987, avec la nouvelle constitution, mais nous sommes en situation de fait. Nous regardons cela, donc nous lui avons dit ça dès la première rencontre. Maintenant, au cours de la deuxième rencontre que nous avons eue avec lui, et bon, alors qu'il parlait de son succès personnel, de ses réussites politiques et ses acquaintances politiques et tout ça, nous avons pris la décision d'écrire à M. Henry, de lui dire précisément, de nous dire par écrit comment on pourrait négocier effectivement la situation politique d'aujourd'hui au profit du peuple national haïtien. Parce que la question pour nous, ce n'est pas une affaire de pouvoir. Ce n'est pas une affaire d'aller au pouvoir, de garder le pouvoir et de maintenir le pouvoir et de se servir du pouvoir. C'est autre chose, c'est permettre que le pays puisse se doter d'un pouvoir réellement national, d'un pouvoir sorti d'un compromis de la société haïtienne. À défaut d'avoir un compromis au niveau de la nation, nous nous sommes dit, dans le temps court qui nous est imparti, il serait préférable de construire une forme de légitimité au niveau de la société. Et c'est pour cela que nous avons ce consensus qui regroupe, je dois rappeler, c'est important de le dire, qui regroupe les associations paysannes, qui regroupe les religions, et que ce soit l'église épiscopale, que ce soit le vaudou, que ce soit l'église protestante, la fédération protestante. Nous avons eu, en dehors de ça, le secteur des femmes organisé, et c'est un ensemble des syndicats. Donc, c'est un processus de société qui s'établit, sachant que certainement pour avoir la capacité de diriger le pays, il nous faut une certaine légitimité. Et la légitimité doit être une légitimité de société, non pas une légitimité américaine ou une légitimité canadienne ou française qui pourrait décider de l'avenir de ce pays. Donc nous sommes de cette démarche-là, de cette dynamique-là, et nous sommes en train de discuter et avec le pouvoir local qui est là, et aussi avec l'international. Pour leur dire particulièrement à l'international, arrêtez. Ce qui nous arrive maintenant, cette déstructuration de la société, de cette déstructuration de notre économie, en majorité, ils sont responsables de cela. C'est dans la relation de dépendance d'Haïti vis-à-vis de cette puissance-là que nous sommes arrivés là. Et la grande inquiétude qu'il y a maintenant, et même pour eux aussi, c'est de croire que Haïti peut devenir se transformer en une forme de Somalie dans la Caraïbe. Alors là, j'ai entendu cela m'a quelque peu choqué, mais en fait, notre combat et notre objectif fondamentalement, c'est empêcher d'arriver à ce chaos fondamental, ce chaos qui viendrait diviser le pays et le mettre sous tutelle complètement par rapport aux puissances internationales, ou du moins s'il pourrait bien nous abandonner, bien que ce serait un peu difficile, d'autant plus il y a une proximité avec la République dominicaine, qui pour nous, qui les empêcherait de nous laisser fondre de cette situation chaotique, mais en même temps, ça devrait susciter chez nous cette forme de responsabilité patriotique, cette forme de responsabilité citoyenne de dire que ce pays ne veut pas sombrer dans cet état-là. Donc c'est dans cette dynamique que nous sommes. Vous avez lancé une invitation au Premier ministre de se joindre à l'accord du Montana. Est-ce que l'inverse est envisageable, que ce soit l'accord du Montana qui rejoigne l'accord du 11 septembre? Et on a eu l'impression qu'il voulait nous faire une invitation d'intégrer le gouvernement.
Donc c'est ça le problème. Nous ne pouvons pas intégrer un gouvernement. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, ce n'est pas d'aller prendre le pouvoir et de s'asseoir pour faire quoi. Il faut que ce soit dans un processus large et que la légitimité puisse se construire à l'intérieur du pays, qu'on puisse avoir un pouvoir nouveau. Parce que c'est le mécanisme de construction du pouvoir qui nous intéresse. Comment les Haïtiens peuvent récupérer leur souveraineté. Parce que ce qui arrive, tant qu'un pays n'est pas souverain, les problèmes fondamentaux ne peuvent pas s'adresser. On ne peut pas adresser les problèmes fondamentaux. On ne peut pas comprendre les difficultés sociales, les conflits de société qu'il y a dans le pays. Parce qu'il n'y a pas moyen de les résoudre. Parce que en finale, va se référer toujours à la puissance internationale pour les résoudre. Il y aura toujours cette couverture qui nous permet de faire n'importe quoi et à la fin d'aller dans une forme d'impunité. Et dans cette démarche-là, nous la construisons en tant que responsables citoyens dans un pays. Nous croyons qu'il est nécessaire de récupérer ça et d'aller de l'avant, non pas d'intégrer un gouvernement, mais construire un pouvoir nouveau. Parce qu'en fait, nous sommes dans une continuité. C'est la continuité de ce qu'il y avait 4 ans. D'autant plus que M. Ariel Henry a toujours réclamé une forme d'héritage de l'ancien régime, une forme d'héritage de M. Jovenel Moïse, malheureusement assassiné dans les conditions que nous savons. Mais c'est cet héritage-là qu'il porte. D'autant plus qu'il annonce un référendum pour une nouvelle constitution, sans une consultation du peuple national haïtien sur son avenir, sur son désir, sur ses besoins, sur ses capacités. Donc, c'est à ce niveau que nous sommes. Donc, nous, en final, nous disons régulièrement, nous l'avons dit, ce matin quand nous le répétons, aujourd'hui, je vous le dis, nous ne sommes pas en opposition à un pouvoir aujourd'hui. Pour nous, ça, non, ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas l'opposition non plus. Nous sommes dans une construction nouvelle d'autre chose. Et tous les citoyens, tous ceux qui sont intéressés à l'avenir du pays sont appelés à venir, à travailler ensemble pour construire ce renouveau et cette option nouvelle de construction d'un État. Une dernière question, Monsieur le syndic. Malheureusement, le temps passe et il passe trop vite. Une des missions que le nouveau gouvernement s'est donnée suite à l'accord du Montana, c'est d'organiser des élections. Ah oui. Alors, le 11 septembre, dans l'accord du 11 septembre, ils ont dit qu'ils allaient organiser les élections rapidement. Oui. Je ne sais pas comment. Ouais. Dans les conditions dans lesquelles nous vivons là aujourd'hui, il n'y a pas moyen d'organiser les élections. Il n'y a aucune sécurité, il n'y a aucun plan. Il n'y a aucun plan de sécurité. Il ne suffit pas d'acheter des blindés et aller combattre les bandits éventuellement. Parce que je faisais une réflexion, et la réflexion, nous l'avons partagée au sein du bureau de suivi de l'accord. Est-ce qu'il faut annoncer que les gens vont mourir s'ils ne corrigent pas leur attitude, mais leur comportement, en kidnappant les personnes ou en les tuant? Mais qu'est-ce que les gens ont peur? Les bandits, ils ont peur de la vie. Ce n'est pas de la mort qu'ils ont peur. C'est de la vie qu'ils ont peur. Vivre autrement, chercher autre chose, recouvrer la vie normale, devenir des mounes. Et c'est ce que nous devons reconstruire. Leur donner cette mounité, cet aspect qui nous fait que nous sommes haïtiens, qui nous permet de vivre ensemble, de vivre en communauté. C'est ce qu'il faut reconstruire. Il faut reconstruire ce sentiment de mounité, ce sentiment de moun à l'intérieur des conditions déplorables où ils vivent. À l'intérieur des conditions des zones que l'on qualifie de zones marginales. Il faut reconstruire la vie. Il faut leur imposer la vie. Et c'est ça le grand combat à mener aujourd'hui. C'est remettre la vie au centre des préoccupations de ceux qui veulent détruire la vie. Ils ont peur de la vie. Et c'est ça la grande préoccupation. Il faut reconstruire la vie, leur donner l'espérance que la vie qu'ils mènent aujourd'hui n'est pas une fatalité, n'est pas une réalité définitive. On peut la changer. Et c'est ça. Et je crois que de l'esprit de Montana, dans le cadre de ce consensus national, de ce consensus large, où les citoyens, les sociétés, les membres de la société, les organisations de la société, que ce soit les secteurs privés, les secteurs de l'Église, les secteurs de l'école, les secteurs intéressés à autre chose, et même l'international, ils doivent comprendre aujourd'hui que ce pays peut faire autre chose et autrement. Et c'est ce que nous prenons, c'est ce que nous construisons, nous voulons construire ensemble. Intéressant paradoxe, avoir peur de la vie plutôt que de la mort. C'est bien la formule. Ouais. C'est la vie, nous devons proposer la vie. Et c'est la vie que nous recherchons. Une vie meilleure, une vie différente. Eh bien, monsieur syndic, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'abord d'être venu ici, de nous avoir accordé un peu de votre temps et d'avoir jeté un éclairage tout à fait précis et clair sur ce que les signataires de l'accord du Montana recherchent et ce que vous êtes prêts à faire.
Merci encore et bonne fin de journée. Non, j'apprécie énormément. Je vous remercie de l'invitation. Franchement, et c'est intéressant. En fin de journée, je vais certainement rentrer chez moi et puis je passe chez vous et puis on peut discuter de cela et de cette réalité-là et interpeller les citoyens qui sont comme nous, concernés par cette situation-là, concernés par l'incapacité de sortir, l'incapacité de voyager, l'incapacité d'aller visiter leurs parents, l'incapacité de pouvoir faire leur business normalement, l'incapacité d'aller à l'école, de leur dire qu'il est possible de faire autrement, il est possible de changer ça. Mais pour le faire, il faut qu'il y ait un gouvernement et une légitimité collective de société qui puisse aborder effectivement cette réalité et la transformer. On peut en sortir et cela dépend uniquement de nous. Absolument, absolument. Et nous avons les capacités, nous avons les ressources humaines pour le faire. Merci encore, bonne fin de journée. Voilà, c'était Monsieur Jacques Ted, syndic, membre du bureau de suivi de l'accord du Montana, qui nous tenait informés de l'évolution des choses à l'intérieur de ceux qui ont signé cet accord.